Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes sur Victoire Live, il est 13h48 et j'ai comme invité aujourd'hui le pasteur Franck. Bonjour pasteur. Bonjour David, Ou- merci en tout cas de nous recevoir. C'est normal pasteur, hein? Oui. En tout cas, c'est une joie toujours renouvelée de passer vous voir, effectivement. Amen, amen. Hier on a Mhm. encore vécu un culte parfait pasteur, hein? Merci Seigneur, que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Oui, Amen, amen, effectivement. Amen. amen. Alors je rappelle que cette émission est en direct sur Victoire Live, donc canal VL1, ou bien sur Facebook si vous avez des questions à poser. N'hésitez pas à vous rendre directement sur la page. Alors, pasteur Franck, vous êtes pasteur de quelle église? Alors, je suis pasteur de la Maison de Vie et de Guérison, donc c'est une assemblée évangélique chrétienne D'accord. qui justement a pour vocation non seulement effectivement de proclamer l'évangile, Oui. et nous croyons que l'évangile se vit au quotidien et à travers différentes actions que nous pouvons mener envers la ville, que nous menons aussi à l'international à travers différentes missions. Voilà, nous vivons l'évangile au quotidien en annonçant, en proclamant, mais aussi en étant auprès des gens à travers différents moyens. D'accord. Alors, comment a commencé, comment a démarré cette église, pasteur? Alors, pour l'historique, ça remonte donc à 2015, où mon beau-père, l'homme de Dieu, Afribeko, avait été touché par la puissance de Dieu et il a commencé à prier pour les malades chez lui à Argenteuil et dans son salon, ils se sont retrouvés à plus d'une cinquantaine et à un moment donné, bon, il fallait sortir et donc on s'est retrouvé d'abord dans des hôtels à Pantin, ensuite à Asnières. Oui. Et aujourd'hui, donc, nous sommes sur Fontenay-aux-Roses où nous continuons effectivement de servir, mener des actions et tout cela. Et moi, ma présence auprès de lui a été justement pour accompagner, pour encadrer toutes ces personnes qui ont été touchées D'accord. parce que malades, parce que confrontés à un certain nombre de situations pour pouvoir aussi leur enseigner la parole de Dieu. Et voilà, donc voilà un peu pour le démarrage de cette œuvre-là. D'accord. Alors, pasteur, la maison de vie et de guérison, donc c'est une maison où il y a de la vie et de la guérison en même temps, pasteur? C'est possible? Amen, amen. Ouais. Alors, on aurait pu effectivement en dire, le nom n'est pas de moi, c'est le nom est du fondateur. Et ce jour-là, je me rappelle encore, quand au téléphone, il me disait, oui, on va appeler l'œuvre la maison de vie et de guérison. J'ai trouvé que c'était tellement beau. Waouh. C'était beau parce que effectivement, ça résumait tout. C'est vrai qu'on prie pour les gens, ils sont guéris, mais en même temps, ça ne se limite pas à la guérison, mais il faut rechercher aussi à marcher avec le Seigneur. Il faut aussi, comme le dit le Seigneur dans Jean 10, 10, il est venu pour donner la vie aux brebis et la vie en abondance. Donc, lorsqu'on reçoit le Seigneur, effectivement, nous sommes malades, le Seigneur nous guérit, mais aussi la puissance de Dieu se manifeste dans les autres domaines de notre vie. Et donc, il vient pour nous libérer. C'est ce qu'il dit aussi dans Luc 4, 18. Ouais. Il vient véritablement pour annoncer cette année de grâce-là. Et que des personnes reprennent vie. Et Ouais. que la vie reprenne aussi dans la vie de ces personnes. Et donc, quand il m'a dit ça, j'ai trouvé c'était tellement beau. Et il dit non, il ne faut pas que ce soit une église au sens de cathédrale, c'est-à-dire quelque chose de figé, au sens de quelque chose de classique. D'accord. Non, une maison où il fait bon vivre. D'accord. C'est pourquoi justement le logo de la maison de vie et de guérison, c'est effectivement une maison où il y a voilà, toute génération, hommes, femmes, jeunes, vieux, enfants, qui sont réunis et qui tiennent entre les mains du Seigneur. Et tout cela basé sur la parole de Dieu. Donc toutes les actions que nous menons, Oui. nous le faisons pour le Seigneur Oui. et parce que justement la Bible nous le commande. Comme d'ailleurs le leitmotiv de notre mission dans Matthieu 25, 35 à 36, où justement il décline toutes les différentes actions. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais malade, vous m'avez visité en prison, vous m'avez visité. Donc je pense que c'est cela, c'est l'ADN de la maison de vie et de guérison et cette œuvre dans laquelle nous sommes engagés. Amen. Mm. Pasteur, alors, quelles sont les activités? Est-ce que vous êtes aussi actif dans la ville ou vous restez vraiment entre vous? Alors, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, on a à cœur de mener des actions envers la ville. C'est une obligation? Nous pensons que c'est une obligation. Ouais.
Parce que les disciples viennent voir le Seigneur parce que ce jour-là, si on veut transposer dans notre langage d'aujourd'hui, on va dire, il y avait une très grande croisade d'évangélisation où il y avait plus de 5000 âmes. Et à un moment donné, les disciples disent, mais la croisade est terminée, il faut renvoyer ces personnes-là chez elles. Donc c'est l'histoire de la multiplication Oui, oui, des pains. oui. De sorte qu'elles puissent aller se trouver à manger. Et le Seigneur leur dit, non. Donnez-leur vous-même à manger. Vous n'avez pas besoin de les envoyer. Donnez-leur vous-même à manger. C'est-à-dire que l'évangile que nous avons proclamé, les malades que nous avons guéris, tout ce que nous avons fait de prodigieux, mais on doit être capable aussi, quand on a fini, de descendre et apporter au quotidien l'aide dont les personnes ont besoin. Donc, vous parlez d'obligation tout à l'heure. Pour nous, c'est une suite logique. Oui, oui. C'est une suite logique. Donc vous organisez des événements, c'est ça, pasteur? Voilà. Donc, parmi les événements que nous avons ce qu'on appelle donc des actions solidaires. Ouais. Par exemple, des bourses au vertement que nous avons organisées l'année dernière sur la ville de Fontenay. Ça s'est bien passé? Très Très bien. bien. Merci Ouais. Seigneur. Ça a très bien passé. Le principe de cette bourse, on a dit aux personnes, venez, vous avez des vêtements que vous ne mettez plus. Voilà, vous venez, c'est une bourse, ça permet de rencontrer d'autres personnes et puis de s'échanger des vêtements à un prix très très symbolique. Et ce qui n'aura pas été vendu, est-ce que vous pourrez nous les laisser de sorte que nous, le dimanche Ouais. après-midi, on a fait donc une distribution gratuite. D'accord. Donc voilà, donc il y a eu cette bourse le samedi Ouais. où certaines personnes voilà, sont venues pour échanger des vêtements. Et le dimanche, donc c'était une distribution gratuite, Ouais. notamment à des bénéficiaires d'un hôtel solidaire dans lequel nous menons son d'action, donc la Villa Renaissance. Et voilà, donc il y a eu cette action bourse aux vêtements, mais aussi un Noël solidaire. Et l'année dernière, nous étions à la deuxième édition où nous avons donné un cadeau alors, l'année dernière, donc près d'une centaine d'enfants. C'est Près beaucoup, d'une pasteur, hein? centaine d'enfants, c'est beaucoup. Ouais. Et en même temps, c'est grâce à la générosité des habitants de Fontenay, Ouais. parce que, bon, effectivement, avec la mairie, on a eu un stand sur la place du marché qui nous a permis de collecter des jouets, aussi des vêtements, des livres que les Fontenaisiens ont accepté de donner gracieusement. Et effectivement, il y en a même qui ont même contribué à acheter des places de cinéma. Waouh. Voilà, tout cela. Donc effectivement, ça a été une très très belle opération. Ouais. Donc le Noël solidaire et aussi on organise des concerts gospel solidaires dont le but est justement de créer une dynamique pour pouvoir aider, soutenir ces personnes qui sont en difficulté. D'autres actions comme des maraudes ou autres sont notamment menées pour justement dans cette même dynamique. D'accord. Ouais. Alors, pasteur, c'est une fois tous les ans ou une fois par mois? Ou ça peut varier? Pour les grands événements solidaire, par définition, c'est par an. Ouais. Et puis, au quotidien, on mène, là, par exemple, tous les mercredis, nous intervenons avec une autre bénévole de la ville, à la Villa Renaissance, pour du soutien scolaire Ouais. auprès des enfants. Étant enseignant moi-même de formation, donc on a à cœur vraiment d'accompagner ces enfants qui n'ont pas le moyen de pouvoir se faire suivre D'accord. les devoirs à la maison. Ouais. Donc, les mercredis de 16 à 18 heures, nous venons et nous prenons le temps avec eux pour faire des exercices, pour faire de la lecture, l'étude de l'écriture, de l'accompagnement. D'accord. Alors, pour revenir à ce sujet, pasteur, maintenant, comment prendre contact avec vous? Alors, par téléphone, oui, bien sûr, au 06 25 13 28 09, Ouais. par mail, la mvdg@gmail.com. Et nous sommes en train de travailler justement aussi sur notre communication numérique via un site et puis les réseaux C'est très sociaux. important. Voilà, tout à fait. Ouais, ouais. Et donc, très très prochainement, vous pourrez avoir tout cela à disposition pour D'accord. nous contacter et suivre nos activités. Ouais. Alors, pasteur, un jour, je parlais avec un maire et le maire était quand même un peu triste, voilà, de la relation qu'il y a avec l'Église. Et pasteur, c'est même le maire qui disait, eh ben, c'est dommage que l'Église n'investit pas dans la ville. Bon, il faut dire aussi que les relations de l'Église, de façon générale, avec les pouvoirs publics étaient assez compliquées en France. On se souvient bien de la loi 1905 et de ses effets, qui est que lorsqu'on approche
une municipalité aujourd'hui, les gens sont très frileux. Ouais. Donc, ça veut dire que de l'autre côté, les maires doivent être assez ouverts pour laisser effectivement à l'Église, à tous les acteurs, de pouvoir proposer et apporter quelque chose. Ouais. C'est vrai qu'il y a des dérives, mais c'est pas parce qu'il y a des dérives qu'on va, par un excès de principe de précaution, supposé, interdire tout. Ça c'est une erreur. On peut laisser la place justement à tous ces acteurs-là de pouvoir proposer quelque chose parce que nos villes en ont besoin. Là, au titre des actions, on a monté aussi un groupe gospel depuis l'année dernière. Parce que le gospel, ça rassemble, pasteur. Ça rassemble. Ouais. Et cette année, on a eu des gens de la ville qui sont venus, qu'on a dû suspendre. Pourquoi? Pour faute on a demandé un financement qui n'est pas venu. Voilà. Donc, on a dû suspendre parce que nous sommes aussi sur un autre projet. Ça veut dire que les acteurs, on va dire religieux, l'Église, pour faire simple, en particulier dans notre cas, ont des choses à proposer. Véritablement, ont des choses à proposer. Il faut simplement leur laisser la place. Ça, c'est du côté donc des pouvoirs publics. Mais maintenant, du côté des églises, je pense que ce qui se passe doit amener les églises à être imaginatifs. C'est-à-dire travailler ensemble? Non seulement travailler ensemble, Ouais. mais d'être vraiment créative au point de proposer des choses innovantes. C'est-à-dire que on sorte du schéma, on va amener des gens dans les églises, c'est-à-dire bâtiments, pour faire des choses. Et puis, non, il faut sortir, oser aller vers les gens. Il faut oser proposer des choses neuves, des choses nouvelles, pertinentes, qui amènent les gens à réfléchir, à s'interroger sur l'église. Aujourd'hui, quand nous faisons nos programmes, 60 jours, plus d'une centaine de jours à des enfants, on ne dit pas aux gens, venez nous suivre à l'église. Ouais, Non. ouais. Mais la contrepartie, c'est quoi? C'est que les personnes, après elles-mêmes, en parlent, disent, on n'a jamais eu un tel amour, et vous le faites comme ça de façon gratuite, et on peut leur expliquer que c'est l'amour de Dieu manifestant en Jésus qui nous pousse à le faire. Ouais, ouais, ouais. Pasteur, la vie est de guérison. La vie, c'est quoi? C'est la vie éternelle. La vie éternelle que nous avons en Jésus, Ouais. et comme je l'ai dit dans Jean 10, qui se décline aussi sur tous les aspects de nos vies. L'homme n'est pas que matière. Donc effectivement, il y a des besoins qui sont liés au fait que nous sommes matière, nous sommes sur cette terre. Donc ces besoins-là, l'évangile y apporte une réponse. Mais nous ne sommes pas limités qu'à ça. Il y a aussi la dimension émotionnelle. Il y a aussi la dimension psychologique. Il y a aussi la dimension spirituelle. Donc la vie, lorsqu'elle s'exprime, comme le dit le Seigneur, la vie en abondance, Ouais. c'est dans tous ces domaines-là, tous les compartiments de la vie. Ouais. Vous imaginez quelqu'un qui est très heureux, mais physiquement, il ne peut pas faire ce qu'il veut parce que, bon, il est malade. Il a une impossibilité physique qui fait que, vous voyez, que cette personne-là aura la vie dans un certain domaine de sa vie, mais pas dans un autre. Une autre personne qui va très bien, à réussir dans les affaires et autres, mais son foyer est brisé. Sa famille est disloquée. Il a la vie dans certains domaines, mais dans ce domaine-ci, non. Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance, c'est-à-dire la vie dans tous les compartiments, dans tous les domaines de notre vie, effectivement. Pasteur, quels sont les projets pour 2019? L'année vient tout juste de commencer. Alors l'année vient tout juste de commencer et le Seigneur nous a dévancé parce que fin 2018, il nous a donné l'opportunité de pouvoir nous positionner sur l'achat de locaux pour nous permettre justement de rassembler toutes nos actions. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai parlé de concert gospel. Donc, nous le faisons, Anthony, dans une salle qui a été mise en position pour les répétitions. Nous les faisions dans un studio à Sceaux. On a du matériel que nous stockons sur Fontenay. Et pour mener un certain nombre de nos actions, on a différentes salles que la mairie, à l'occasion, nous met à disposition voilà, pour mener ces actions-là. Ouais. Donc, de façon délocalisée, de façon éclatée. Ouais. Aujourd'hui, le sujet est de pouvoir rapatrier tous ces événements qui ont lieu dans des lieux différents sur un seul et même lieu.
merci Seigneur, on a pu trouver effectivement le lieu qui remplit toutes ces D'accord. conditions-là, tous ces critères, pour nous permettre non seulement de faire de l'action missionnaire, de l'action sociale et solidaire, aussi mettre à disposition un espace polyvalent pour Ouais. pouvoir justement offrir la possibilité de faire des concerts, de faire des cultes, de faire des réunions De voir publiques, des beaucoup plus loin, conférences quoi. Ouais, beaucoup ouais, plus loin ouais, et ouais, avoir beaucoup plus d'impact ouais. et donc en étant propriétaire de nos lieux. Donc c'est le défi de ce début de cette année Ouais. et c'est le Seigneur qui l'a permis, c'est lui qui le fera aussi. Amen. Pasteur, être propriétaire, c'est un plus. Voilà, beaucoup d'églises ne sont pas propriétaires. Est-ce que l'ennemi il profite aussi de ça parce qu'il peut fermer aussi certains bails? Il y a certaines églises, au fait, qui ont carrément quitté même des sites. Alors, je vous ai dit qu'on a commencé dans la maison à Argenteuil Ouais, et ensuite on s'est retrouvé dans des hôtels à Pantin, ensuite dans une salle à Asnières. Mais quand vous voyez les loyers qui sont demandés, alors rien que pour Asnières, le dernier lieu que nous avons dû quitter, 1 500 € par mois, ça c'est sans compter les charges. ouais, Et par mois. Et vous pouvez voir autant de mois, autant d'années que ça peut prendre à donner de l'argent à des personnes qui, voilà, c'est leur activité commerciale. Donc, c'est-à-dire que quand vous finissez votre culte, vous finissez votre réunion et autres, parfois même, vous êtes poussé vers la sortie parce qu'il y a un autre groupe qui attend derrière ouais, de ouais. pouvoir occuper les lieux. Et très tôt, nous avons compris la nécessité d'être propriétaire. Et nous avons très tôt commencé à prier pour cela. Et Dieu permet cette opportunité aujourd'hui et nous comprenons qu'il faut la saisir. Amen. Et Amen. c'est à cela que nous travaillons avec Ouais, sa grâce. ouais. Pasteur, est-ce que la maison de vie et de guérison travaille maintenant aussi avec d'autres églises? Est-ce que vous avez des partenaires ou vous faites des événements en commun ou vous invitez aussi d'autres pasteurs? Alors, la maison de vie et de guérison est une œuvre missionnaire qui est ouverte donc au niveau national, qui a pu bénéficier des contributions, par exemple, du ministère Théophile, par exemple pour la formation euh, au ministère prophétique, ministère comme celui de Pierre Charlet, donc l'Église dans les maisons, et différents d'autres ministères. Ouais, ouais, Donc, par définition, ouais, la maison de vie et de guérison est une œuvre qui est ouverte, ouverte pour recevoir non seulement des missionnaires au niveau national, ouais. mais à l'international. Donc, on a reçu la visite de bon nombre de ministères, aussi bien venant de Côte d'Ivoire, du Togo ou des États-Unis, pour justement continuer à travailler. Donc, nous avons dans notre ADN même cette nécessité de pouvoir collaborer, de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir travailler en partenariat avec les seuls, comme le dirait le proverbe africain, on va vite, mais ensemble, on va plus Ouais, loin. ouais. Pasteur, j'ai une question. De quoi avez-vous besoin là aujourd'hui? Est-ce que c'est un besoin matériel? Est-ce que c'est un besoin financier? Oui, je vous ai parlé du défi de ce bâtiment qui va nécessiter effectivement que des fonds de toutes parts viennent pour nous soutenir, pour relever ce défi. Mais je ne dirais pas que le besoin soit matériel ou financier. Je crois que nous sommes dans des temps où l'Église doit comprendre la pensée de Dieu. Là, en ce moment, j'ai faim de voir l'Église unie, l'Église dans son ensemble. Dans Nombre chapitre 4, lorsque Néhémie, dans la reconstruction de la de la muraille de Jérusalem, euh, il parle et il exhorte le peuple, il dit, venez rapprochez-vous, ne soyons pas dispersés, ne dissipons pas ne gaspillons pas notre énergie, venez rassembler, rassemblons-nous. Plus on est rassemblé, plus on peut être efficace. Plus on est rassemblé, moins on perd de temps. Plus on est rassemblé, mieux on peut mutualiser. Dans les organisations séculières, on parle de mutualisation des moyens. Mais il me semble que l'Église, dans son ensemble, ne, ne met pas cette force qu'elle représente pour pouvoir justement mutualiser les moyens et être efficace pour pouvoir... Parce que l'objectif final, c'est d'atteindre, Ouais, d'accord. c'est de remplir Ouais, la mission que le Seigneur nous a commandée dans Matthieu 28, à partir du verset 19. Allez, ouais, ouais. faites de toutes les nations des disciples. Je pense que c'est notre vocation. Donc, mon besoin aujourd'hui,
c'est de voir l'Église travailler ensemble. Mon besoin aujourd'hui, c'est de voir des ministères comme Victoire Live se lever et être soutenus par des églises sans même que euh, Victoire Live soit rattachée à une église exceptionnellement. C'est pourquoi dans ce projet aussi, nous avons effectivement un aspect missionnaire. C'est-à-dire un aspect missionnaire qui va œuvrer à toutes les actions missionnaires. D'accord. Ouais. Et tout, et dans ce projet, nous voyons aussi une école de ministère, c'est-à-dire que les ministères qui viennent nous visiter, on va leur donner la possibilité de pouvoir enseigner, former les leaders qui sont là pour que le corps de Christ soit plus fort, Amen. Ouais. pour avancer et relever les défis Ouais. qui se posent à nous aujourd'hui. Alors, pasteur, un jour, pendant une discussion avec vous, j'ai entendu parler des prisons. Alors, qu'est-ce que vous allez faire dans les prisons, pasteur? Alors, j'ai suivi une formation d'aumônier de prison à la Ouais. faculté théologique de Strasbourg et sous la responsabilité de l'aumônier régional, le pasteur Mas Miangou. À ce moment, je suis voilà, un stage à la prison de Fresnes où, pour l'instant, à ce jour, je l'accompagne d'abord pour faire des cultes et puis pour rencontrer les détenus dans le cadre de ces cultes et puis plus tard avoir justement l'opportunité de rencontrer les détenus en cellule pour les accompagner. D'accord. Parce que même si on décrit la loi 1905, elle a ce côté de formidable qui est qu'elle permet à l'État de financer les actions d'aumônerie dans les prisons, Ouais. dans les hôpitaux, Ouais. dans tous les endroits fermés, parce que justement la liberté religieuse est un droit reconnu à tout homme, y compris ceux qui sont en prison. Ouais. Mais pasteur, mais qu'est-ce que vous allez leur dire alors aux prisonniers? Que Jésus les aime? Alors, il faut savoir, là pour l'instant, je j'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec eux dans les cellules individuellement à l'occasion d'entretiens individuels. Mais lorsque je participe, par exemple, à des cultes, que ce soit à la guitare, que ce soit au chant, que ce soit dans tout ce qu'on peut avoir contact, je pense que la présence déjà elle est importante. Je pense que la présence est importante. Je me rappelle d'un moment où il y a une personne qui avait au début du mal à me fixer, mais je me suis rendu compte que moi aussi j'avais du mal à la fixer. Parce que quand je me rends compte que je suis en prison, c'est une personne normale comme moi, mais je me rappelle que je suis en prison, donc humainement on dit, ah d'accord, si il est en prison, c'est parce qu'il a fait quelque chose de grave, ainsi de suite. Forcément, il a fait quelque chose de Oui, oui, répréhensible ouais, pour être là-bas. ouais. Mais en même temps, il faut que celui qui s'approche de la personne manifeste cette compassion-là. Et à un moment donné, je l'ai fixé. Et puis, je souris. Et puis, je l'amène à chanter avec moi. J'étais à la guitare. Et puis, je l'amène à faire des percus. Tout ça. Et l'atmosphère est tendue. Et nous sommes là. Nous sommes embarqués dans la même condition qui est celle de l'homme vis-à-vis du péché. Peut-être que lui, il se retrouve là dans un cadre, mais il y a des personnes qui ne sont pas en prison, mais qui sont dans des prisons ambulantes. Ouais, ouais, ouais. D'accord? Parce que leur mode de fonctionnement est tel que si elles se font prendre, elles se retrouveront là-bas. Ouais, ouais. Mais sans même parler donc de l'incarcération physique. Mais le Seigneur dit qu'il est venu pour libérer les captifs. Parce qu'il y a des prisons que nous ne voyons pas, dont les personnes ont besoin d'être libérées. Il y a des chaînes que nous ne voyons pas, dont les personnes ont besoin d'être délivrées. Et c'est pour ça que le Seigneur est venu. Pasteur, nous avons encore beaucoup de travail Nous avons avant que Jésus encore, revienne. nous avons encore énormément du travail. Énormément. Énormément du travail. Et si la Bible dit que la patience de Dieu est une occasion pour nous pousser à la repentance. À la repentance vis-à-vis du péché, mais à la repentance aussi dans nos façons de voir, dans nos façons de concevoir le ministère, dans nos façons d'approcher la mission pour pouvoir le faire. Ouais, ouais. Quelqu'un a dit un jour que si le Seigneur revenait maintenant, et ça c'est sur la base de vision céleste qui lui a été accordé la grâce de voir, il disait comme ça que ceux qui allaient être sauvés n'étaient même pas, je ne me rappelle plus précisément des chiffres, 2% ou 5%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'état de l'Église est tel que le Seigneur, s'il revenait, l'Église serait serait très mal au sens où est-ce qu'on a rempli la mission que le Maître nous a donnée. N'oubliez pas,
La Bible parle de ce maître de maison qui allait en voyage et qui a confié des choses à ses serviteurs. Et quand il vient, si ses serviteurs se sont bien comportés, ont bien rempli la mission, il les félicite, bons et fidèles serviteurs, et il leur accorde encore plein d'autres choses. Donc c'est la parabole des talents dans Matthieu 25. Mais la Bible nous parle aussi de celui-là qui, alors que pense que son maître tarde à venir, qui commence à faire autre chose qui lui a été demandé. La Bible dit quoi? Que lorsque son maître viendra, à l'heure où il ne s'y attend pas, mais il sera sévèrement puni. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la volonté du maître, mais il ne s'y est pas attelé. Donc la responsabilité de l'Église aujourd'hui, c'est de faire exactement ce que le Seigneur demande à l'Église de faire, de travailler à l'œuvre, pour que les âmes soient sauvées, pour que les vies soient changées. Ce n'est pas le moment de se faire de la concurrence, ce n'est pas le moment de se marcher sur les pieds, de se mettre des embûches. Non, c'est le moment de voir l'intérêt unique et supérieur du royaume de Dieu. C'est ça le but. Pasteur, vous avez parlé de talent. Est-ce que dans l'Église, on sait qu'il y a beaucoup de talents, est-ce que vous utilisez tous ces talents? Il est essentiel d'utiliser tous les talents parce que le pasteur, il faut qu'on sorte de cette vision euh, classique où il y a un clergé, c'est-à-dire des personnes qui sont là pour ça, qui font, et il y a donc le peuple. Voilà, non. Aujourd'hui, la Bible dit dans Éphésiens 4, à partir du verset 11, que les ministères ont été établis. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et on appelle les pasteurs des bergers. Et on voit bien que l'image du troupeau, ce n'est pas le berger qui met bas, voilà, qui accouche des brebis. Non, il est là lorsque justement la brebis a accouché. Son rôle, c'est de prendre les agneaux, c'est de les soigner, c'est de soigner la brebis, qu'elle puisse encore mieux se porter, et ainsi de suite. Donc c'est ça le rôle. Donc le pasteur seul ne peut rien faire, ne peut pas tout faire. Donc il faut que les talents qui sont dans l'église soient utilisés, soient exploités. Il faut que ceux aussi qui ont ce talent acceptent de les mettre à la disposition à tous les niveaux, que ce soit au niveau informatique, que ce soit au niveau de la photo, de la vidéo, à tous les niveaux. Pardon, pasteur, en plus, ça donne aussi du travail aussi à l'Église, non? Alors, ça donne du travail à l'église. Oui, Et par exemple, ce projet dont nous parlions tout à l'heure oui. a pour vocation de créer au moins 5 emplois pérennes. Au moins Dans 5 l'Église, pasteur. dans l'église. Ouais. C'est Au possible moins dans 5, l'Église? c'est possible. Ouais. Je pense que si on demande, avec le bénévolat, on peut faire beaucoup de choses, mais on ne peut D'accord. pas tout faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne qu'on mobilise euh, assez souvent et avec des objectifs bien précis en termes de qualité, en termes d'excellence, cette personne, il faut pouvoir la motiver, il faut pouvoir l'encourager. Voilà. Donc, je pense que c'est possible de le faire. En tout cas, l'Église a appelé à aller vers cela. Parce qu'aujourd'hui, les personnes refusent de servir dans l'Église. Pourquoi? Parce que non seulement ce qu'elles apportent n'est pas reconnu, mais en plus, il n'y a pas de motivation pour les encourager à faire mieux ce qu'elles font déjà pour le Seigneur. Ouais. Pasteur, est-ce que c'est possible de nous donner l'adresse pour ceux qui veulent aussi assister, pourquoi pas, on va dire, à un programme? Alors donc la maison de vie et de guérison, donc je rappelle les coordonnées, numéro au 06 25 13 28 09. Nous faisons nos réunions pour l'instant au 34 avenue Jeanne et Maurice d'Olivet, c'est à Fontenay-aux-Roses. Donc ça, c'est dans une salle que nous louons dans un hôtel donc à Fontenay-aux-Roses. Dans tous les cas, pour nous rejoindre, un SMS, un appel, et nous pourrons vous donner un peu plus de précision sur quels sont les programmes d'actualité et tout cela. Comme je vous l'ai dit, nous intervenons sur différents sites en fonction des besoins, en fonction justement des salles que la mairie nous met à disposition. Donc, au moment où vous voulez passer, un petit coup de fil, un SMS, et nous pourrons vous dire, par exemple, ce dimanche, on a telle action dans tel lieu, voilà, et puis ça vous permettra de vivre la réalité de la maison de vie et de guérison sur le terrain, dans une action bien précise. En tout cas, vous êtes
les bienvenus tous les dimanches. Si vous voulez nous visiter, c'est à partir de 10 heures. Et D'accord. en tout cas, nous avons la joie de partager ce moment avec vous. D'accord. Mm. Pasteur, si je ne suis pas chrétien, je ne crois pas en Dieu, je suis aussi invité à la maison de vie de guérison? La maison de vie et de guérison est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas de filtre, non? C'est important que tout le monde soit accueilli. Parce que D'accord. nous aussi, nous avons été accueillis. Ouais, Moi, je ne suis pas né chrétien. ouais. À un moment donné, j'ai ouvert mon cœur à l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai vu cette expression de l'amour de Dieu dans la vie d'hommes et de femmes qui, à un moment donné, ont pris le temps avec moi et pour moi. Donc, tout le monde sans exclusif. Pourquoi la Bible dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous, sans exclusif, et je vous donnerai du repos. Donc, si vous nous écoutez là en ce moment, que vous dites que vous n'êtes pas chrétien, oui, nous ne parlons pas de religion, nous parlons de l'évangile. Et l'évangile, c'est quoi? La bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est aussi valable pour vous. Là, aujourd'hui, le monde célèbre ce qu'on appelle la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Et peut-être que vous trouvez dans une situation de solitude et tout ce que nous disons, vous vous sentez comme étranger. Mais la Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le véritable amour, c'est Dieu qui l'a manifesté d'abord. Il l'a manifesté pour vous. Cette bonne nouvelle est valable pour vous. Pasteur, avant de terminer cette émission, est-ce possible de prier, voilà, pour toutes les personnes qui nous écoutent actuellement à la radio et sur Facebook? Nous prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons pour ta bonté, ta fidélité et ta grâce. Merci pour ce temps que tu nous as donné, ce temps d'échange, sur ce que toi tu fais dans la vie des hommes, sur ce que toi tu fais aussi à travers la vie des hommes. Seigneur, nous voulons te prier pour cette personne, cet homme, cette femme qui se sent isolé, esselé en ce moment. Seigneur, nous prions que ta consolation divine, Seigneur, la rencontre là où il est. Seigneur, nous prions, Père, pour cet homme, cette femme qui te connaît déjà, mais dont la vie est comme une routine et il ne sent plus cette motivation qu'il avait au départ de te suivre. Seigneur, nous voulons prier qu'il soit renouvelé dans son engagement, qu'il soit renouvelé et qu'il comprenne que la sémence que tu as déposée en lui, c'est une puissance dont un grain peut produire 100, un autre 60, un autre 30. Ce qu'il a reçu, afin qu'il ne puisse le propager aussi autour. Car c'est à cela que tu nous as appelés, à faire de toutes les nations des disciples. Nous te bénissons, Seigneur, pour la maison de vie et de guérison que toi, tu as placé dans cette ville. Et Seigneur, pour ces projets que tu mets devant, nous te bénissons parce que c'est toi qui suscites les projets et c'est toi aussi qui l'amènes à l'accomplissement. À toi la gloire, la louange, la reconnaissance, Père. Merci pour les hommes et femmes qui ont soif de toi. Nous voulons simplement ouvrir les bras, comme toi tu nous as ouvert les bras, afin qu'elles viennent te rencontrer, toi le seul vrai Dieu. Merci Père pour ta grâce, pour cette émission, pour toute l'équipe de Victoire Live. Au nom précieux du Seigneur Jésus, nous avons ici prié. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur, d'être venu sur ce plateau. Merci en tout cas à vous de m'avoir invité. Voilà. Et pasteur, si vous le permettez, aussi bientôt, il y aura aussi donc des émissions de la maison de vie et de guérison. Bon, en tout cas, ce sera avec joie. Merci en tout cas de nous donner cette opportunité de partager aussi à travers ces différentes émissions que nous allons faire, l'activité de l'Église, mais aussi, surtout, prendre le temps de proclamer l'Évangile, parce que c'est ça la mission. Dans nos statuts, la première des missions, c'est la proclamation de l'Évangile. Et toutes les occasions que le Seigneur veut nous donner, nous les saisissons, afin que l'Évangile soit proclamé. Je rappelle, Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Amen. Ne se lasse jamais d'annoncer de bonnes nouvelles. Pasteur Franck, voilà, en direct sur Victoire Live. Quant à nous, on se retrouve ce soir à partir de 22h30 pour Oracle de prière. Pasteur, c'est bien la prière ensemble. Mais oui, c'est Ouais, important. c'est très important. C'est important. Et à minuit, voilà, nous serons en direct d'une église américaine jusqu'à 2h du matin en direct sur la radio. À très bientôt.